Ouais, il y a des... Très intéressant. Oui, et on voit bien, c'est vraiment comment résoudre des problèmes. Oui, absolument. Alors, tu as des défis devant toi, là. Ouais. Hey, c'est bien. Je dois t'avouer que je suis en train de vaincre une peur, Pierre. Mais ça me fait plaisir de participer à À ma guérison. libération. Oui, oui, oui. Excellent, excellent. C'est bien. Oh boy! Ouais. Pierre, Oui, petite question. oui, C'est que là, j'entends des tirs au loin, des fois. oui. Ça, c'est pas un chasseur qui me prend pour un corbeau puis qui veut m'abattre? Non, c'est des canons à air pour apeurer les oiseaux dans les vignobles, Ah, pour les chasser. pour les chasser, les Ah, vignobles ben, ou les vergers. Ah, ben c'est le fun. Oui. Bon, ben je vais continuer. Bon, bien, bonne route. J'aime Oui. bien jaser avec toi, mon Pierre. Continue. Tu fais ça comme une vraie chef de montagne. Nous, on fait tout sur place. Donc, c'est pour ça qu'on peut s'appeler un estate winery. Un estate winery, c'est qu'on fait pousser nos propres raisins, on fabrique notre vin et on peut encore envoyer le jus à l'extérieur pour être mis en bouteille, mais nous, on a notre propre ligne d'embouteillage. Donc, c'est la salle de fabrication. Donc, les raisins sont amenés, mais pas jusqu'en bas. Là-haut, on a un pont et en fait, les raisins viennent par là. Et au lieu de faire rentrer les raisins dans les cuves avec un tuyau qui risque de les écraser, voire même retirer des tanins un peu amers, nous, on laisse tomber les raisins dans les cuves. Vous lancez les raisins dans les cuves, puis par gravité, Effectivement. le jus va ressortir. Ça s'écrase par gravité et la fermentation commence dans les cuves. Donc, les raisins rouges, ils rentrent avec la peau et les pépins. Oui. Le raisin blanc, il est non seulement égrappé, mais il est aussi, comme je dis, écrasé. Donc, à la Fait fin, qu'il y il a n'y pas a de que le branche. jus. Il y a pas de raft Non, il n'y a dedans. pas de branche, non. C'est bien, encore quelques mètres. Ouais. Pierre, je pense que j'ai le piqûre. Oui, hein? La sensation, là, est vraiment au bout. C'est vraiment zen. Puis c'est bon parce que pour une grand gueule comme moi, ça me la ferme, tu sais. Et tabarouette. C'est bon, c'est bon? Là, je suis arrivé Au mousqueton. au mousqueton. OK. Ensuite, tu te penches vers l'arrière. Pardon? Tu te penches vers l'arrière. Oh boy. C'est là qu'il faut que tu me fasses confiance. OK. Oui, un peu plus encore. Pour que tes pieds là, soient perpendiculaires à la roche. Aïe, aïe. Ouf. OK. Tu me dis quand t'es prêt? Je suis prêt. OK, c'est bon? Oui. Et tu descends. Tu marches lentement, là, tu descends lentement. Mais vraiment, il faut que tu te couches vers l'arrière un peu, pas couché, là, mais tu te penches vers l'arrière. OK. There you go. C'est bon? Comme ça? Oui. Ça Tu va. fais bien ça. Oui. OK. Je dois t'avouer que c'était plus facile pour moi de monter Oui. parce que... Ah oui, là je le... Tu le sens, hein? Ah là, je le sens. C'est Oui. vraiment cette position-là? Là? Oui, 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 oui. Ah oui. Comme ça, tes pieds ont plus de, Oui, oui, de puis tu- friction. Puis tu te fatigues pas comme ça? Oui. Oh, quel sentiment! Fantastique! Hey! Hey! Hey, Master, mon maître! Félicitations! Hey, merci! Hey. Ça, c'est tes barils qui ont 350 ans. Voilà, exactement. Donc, 3 fois plus âgés que des tonneaux normales. Là, c'est pas les barils qui ont 350 ans, c'est l'arbre qui était
C'est l'arbre qui avait 350 ans, exactement. Donc, l'histoire dit qu'à un moment donné, Napoléon avait même sa propre armée pour garder cet arbre dans la forêt de Bertrange, en France, pour justement protéger, car il voulait utiliser le bois pour faire des navires de bataille. C'était sous les conseils de son ministre de Finances, Jean-Baptiste Colbert, d'où le nom Colbert. Donc, la forêt a été plantée sous Louis XV. Napoléon a fait un gros arbre dessus qui était supposé de vivre 100 ans puis qui a vécu 350 ans. Exactement. Puis là, c'est vous qui en avez Cadbury. Exactement. Quand il est tombé, il y a 40 tonneaux qui ont été fabriqués et Oui. nous, on a les seuls 4 de l'Amérique du Nord. Wow! Ça me donne soif, ça me donne soif. Voilà. Alors, vous voulez goûter un petit peu? Non. Oui, je vais goûter. Je vais goûter. Donc, je vous préviens que, donc, justement, on avait du merlot qui a âgé 10 mois déjà là-dedans. Fait que le merlot a 10 mois dans ça. Voilà. D'accord. Et après, quand on a fait nos mélanges de tous les merlots, de tous les vignobles, donc à peu près il y a une semaine, on a de nouveau un petit peu mélangé le vin. Donc, il a été un petit peu bousculé récemment. Oui, j'aimerais bien. Est-ce que c'est prêt à boire, ça? Je peux... Non, pas encore. Il va peut-être passer encore 6 à 8 mois encore en tonneau. Quand on mélange les merlots qui viennent de différents vignobles, ils sont un petit peu agités. Oui, voilà. On sent vraiment le merlot de l'Amérique du Nord, fruité vraiment. Ça sent la barrique aussi. Mais pas la barrique toastée, puis c'est de la belle barrique douce. Voilà. Et l'infusion, ce qui permet, c'est que le vin peut respirer. Donc, le processus de mûrir est un petit peu plus rapide. Oui. Une fois on le met en bouteille, il met plus de temps à développer des arômes et des goûts. Fait que là, ça s'évapore. Fait que ça veut dire que pour pas que le vin s'oxyde, il faut que vous remplissiez régulièrement vos barils. Exactement, Wow, ça va parce vite. que ça descend et puis donc si l'oxygène rentre, ça commence l'oxydation du vin qui n'est Oui. pas bien. Donc Non. il faut constamment remonter et remplir au bout tous les tonneaux et rassurer que c'est toujours complètement rempli. Qu'est-ce que vous mettez comme vin pour re-remplir? Donc, ils vont d'un tonneau à un autre. Et donc, quand on utilise un tonneau de merlot pour remplir les autres tonneaux. Est-ce qu'on peut goûter? Allez-y, je pense que vous allez aimer. Chin. Oui, correct. Ça va être intéressant, ça. Un peu jaune, on le sent encore Ah ouais, assez acide. Mais est-ce que le fait de vieillir là-dedans va faire que l'acidité va s'estomper? Est-ce que ça Oui. va descendre? Oui, ça se calme. C'est comme get mellow, ouais. Oui, exactement. Donc, ça l'arrondit un peu plus. Il respire et c'est comme un enfant qui grandit. À un moment donné, il commence à parler, etc. Donc, justement, le vin, il vous parle. Hein? Oui, je il vois vous ça. dit quand il est prêt, quand il n'est pas prêt. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on goûte. Chaque fois qu'on remplit un tonneau, on va goûter là-dedans. Et ça nous permet de savoir où il en est. Et il n'y a vraiment rien à faire à part attendre que l'acidité joue avec les... Attendre puis en prendre soin. Voilà. Regarde, ça commence à arriver, là. Regardez-moi ça ici. C'est de toute beauté. Nous autres, on a tellement aimé votre pays, là, qu'on veut aller écraser vos raisins à pieds nus. Oui. Voilà, donc on va commencer avec le Riesling. Vous allez voir pour vous-même. Merci. Ça sent bon, ça. Là, je m'excuse, mais tiens. je vous surprends. Bonjour, Vincent, Bonjour. Vous voulez goûter un petit peu de Riesling? Oui, absolument. J'adore être accueilli comme ça.
Qu'est-ce que c'est? Donc, le Riesling, donc c'est un cépage allemand. Et il a été, justement, l'année dernière, on a vendangé le Riesling 15 jours avant la vendange normale, donc pour garder vraiment beaucoup d'acidité. Et donc, vous sentez vraiment carrément le citron et c'est assez crisp et très, très frais. Il y a un beau sucre résiduel, par exemple, une sensation de sucrosité. Là. C'est très, très beau. Après ça, vous êtes connu pour des pinots? Voilà, Pinot noir. donc le Pinot Noir. Ici, hein, Voilà, donc ça, c'est un Pinot Noir 2008. Donc, il a mûri pendant 16 mois dans les tonneaux de chêne française. Merci. Je vous en prie. Oh, ça sent bon, ça. Une trame d'épices là, qui est tripante. C'est bon. Anaïta, où as-tu appris à parler cette langue que tu maîtrises vraiment très bien? En Inde, j'ai appris le français en Inde. J'ai fait un diplôme, mais après, je suis allée en France étudier. OK. C'est là où j'ai rencontré mon mari, avec qui je parle le français tous les jours à la maison. OK. Puis qu'est-ce qui te plaît ici? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à se plaire ici? C'est l'agriculture, la nature, les lacs, les montagnes. Il y a plein de sports qu'on peut faire tout en étant dans une ville comme Kelowna. On a les sports nautiques, on a une montagne de ski à 25 minutes d'ici. Donc, hiver ou été, on s'ennuie Arrête, tu me donnes jamais. le goût, là. Oui, On quitte le Québec. C'est ça, on a rencontré plein de gens qui sont venus ici 4 jours, qui sont restés finalement toute leur vie. Hein? Ça peut nous frapper, ça. C'est là qu'ils vont quand ils achètent des pintes de lait ou des paquets de cigarettes et qu'ils reviennent jamais. Là. Ils s'en viennent à Kelowna. On a visité leurs installations, on a goûté à leur vin et en plus, on va pouvoir installer la caravane dans le vignoble de Greta Ranch, l'autre bord du lac. Anaïta, je t'aime. In vino veritas, mon damné? Wow. Calme-toi le proverbe, Vincent. Wow. Là, on parle vraiment, là, de... On est dans la vallée de l'Okanagan, là. C'est pas plate, là. Bon, OK. C'est fait pour durer, ça. Hein? Les choses lourdes durent longtemps, habituellement. Là, on cuisine. À l'aventure, moi, je suis prêt. Là, visite. Tiens. OK, là, on a du poulet qui cuit. Fait que c'est des pilons de poulet qui ont mariné avec un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre de cidre, du piment fort, du sel, du poivre. On va servir des petits pilons à grignoter comme ça. T'avais mis des zestes de citron, non, dedans? Ou... J'ai mis une tonne de zeste de citron et OK. de jus de citron. Puis on est en train de se faire une fête de crostini. Le crostini, c'est un ami qui consiste à être du pain, qui est de la veille bien souvent, qu'on frotte avec de l'ail, qu'on frotte avec de l'huile d'olive puis qu'on grille. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des fromages. Des fromages qu'on a découverts, des beaux fromages de chèvre. Et des champignons morts, on va les faire sauter puis on va les mettre sur les crostini de Gold Gonzola. Ça, tu s'appelles ça comment, une courge? Ça, c'est de la courge Hubbard rouge. C'est une chair qui est très sucrée. Puis on va couronner nos crostini avec ça. OK. Donc, ça va être une belle bouchée végétarienne avec de la roquette par-dessus. Tous ces beaux fruits de la Colombie-Britannique, ce sont eux qui viennent les cueillir. Alors, pour leur rendre l'appareil, on a décidé de les accueillir. Ronald, Marie-Ève, Nathan. Expérience et jeunesse à la fois, on peut dire ça comme ça. Oui. Hein? On Amitié. Amitié. Ah, ça, j'aime ça. Amitié. Le vin, c'est ça que ça crée, hein? Ah, mais aussi de nombreuses années et aussi travailler dans un verger ensemble. J'imagine. C'est ça, parce que toi, qu'est-ce que tu fais au juste? Tu es... Je travaille pour l'Association des fermiers, puis j'essaie de trouver de l'emploi aux gens à travers des fermes. Aussi, s'il y a des problèmes, c'est à moi qui va les régler. Puis je leur donne aussi un petit cours qui dure 2 heures sur la sécurité des échelles, sur comment faire attention aux prochaines cueillettes, aussi comment cueillir, comment fonctionner dans la vallée, le respect qu'ils ont apporté à l'employeur, puis ce qu'ils devraient avoir de l'employeur aussi. Comme cette année, j'en ai fait probablement pas loin de 550 personnes à peu près. C'est quoi un bon cueilleur? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est tout dans la tête, mais ça, parlez-en. C'est quoi un bon cueilleur? Mais un bon cueilleur, c'est surtout quelqu'un qui a une bonne discipline personnelle, quelqu'un qui... C'est pas nécessairement de la force physique. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est un travail qui est difficile? Oui, c'est dur. Oui. Ah ouais? Ouais. Puis vous êtes logé chez les... La plupart du temps, oui, on est logé avec une tente sur le verger.
Il y a des douches ou il y a des... Tout dépendant des endroits. Il y a des endroits qui n'ont même pas de toilette encore. Ah oui, OK. Ouais. Oh, il y a, OK. Oui, oui. Ça peut aller de Internet sans fil, air climatisé, douche d'eau chaude, ou l'autre extrême, t'as pas de cuisine, tu fais tout au réchaud, t'as pas de toilette, t'as pas de douche, tu te laves à l'eau froide pendant des mois. Est-ce qu'à certains moments, il a fallu que tu ailles voir un agriculteur Oui, et puis pour dire, regarde parler là... de ça, Ouais. justement, exactement. Oui, oui. Descends-tu en bas? Ouais. Ah, on descend en bas. On va essayer de le faire en français. Ben, il y en a beaucoup de francophones présentement qui sont là, j'ai remarqué. Là. Ah Ouais, oui, il y en a hein? beaucoup aussi OK, que je regarde, connais. ça Ouais, commence ouais. à arriver, là. Ah, ben ça, c'est bon. Ouais, je connais pas ça. Moi, je veux savoir quelque chose. Qui est du Québec ici? Ben, on vous félicite. Ah, OK. On va aller chercher les assiettes. Oh, regarde. OK, regardez-moi ça. Ici, il y a des bidons de poulet bien citronnés. Ici, il y a du fromage de chèvre de Carmélis avec des cerises sûres puis des chanterelles grises. Après ça, j'ai d'autres plateaux qui s'en viennent avec du goat gonzola. Ici. Puis, de la purée de courge et des pousses de pois. Fait que bon appétit. Mangez avec vos doigts, soyez pas gênés, on y va. Hey, cheers. OK, allez-y. Ça fait du bien, ça. Allez-y, à la bonne franquette. Mes amis cueilleurs, là. Salut! Vraiment nos trois cueilleurs, là. Salut. Moi, il y a une affaire qui me surprend ici, là. Puis quand tu poses un peu de questions aux gens, là, tu leur dis, tu vois une jeune, mettons, qui passe toute l'année ici, je dis, t'aimes-tu ça ici? Tu dis, ouais. Puis fais une petite image de question. Ben, c'est parce que l'hiver,